peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Lecture de la bulle d'indiction du jubilé ordinaire. Spes non confundit. L'espérance ne déçoit pas. Sous le signe de l'espérance, l'apôtre Paul stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome. L'espérance sera également le message central du prochain jubilé que le pape proclame tous les 25 ans selon une ancienne tradition. Je pense à tous les pèlerins de l'espérance qui arriveront à Rome pour vivre l'année sainte et à ceux qui, ne pouvant se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, la célébreront dans les églises particulières. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Il est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Nous allons, chers amis, nous mettre en marche maintenant à la suite de cette croix admirablement fleurie. Je rends grâce déjà pour les amis du Secours catholique et l'entreprise qui a réalisé cette croix spécialement pour notre jubilé cette année. Je remercie nos frères et sœurs tamouls qui l'ont décorée. Nous allons la porter en procession jusqu'à la cathédrale où nous célébrerons l'Eucharistie, l'action de grâce de toute l'Église. Et en marchant, laissons-nous mutuellement fortifier dans l'espérance par le Christ qui marche au milieu de nous. Pour l'Église,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. D'indiction du jubilé ordinaire. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à le redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elles puissent répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il faut donc prêter attention à tout le bien présent dans le monde pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Mais les signes des temps qui renferment l'aspiration du cœur humain, ayant besoin de la présence salvifique de Dieu, demandent à être transformés en signes d'espérance. Laissons-nous, dès aujourd'hui, attirés par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur ». Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante
du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir.